Bonjour à tous. Je vais effectuer une prospection rapide d'environ un petit peu moins d'une heure sur cette zone qui était vraiment des postes où il y avait beaucoup de rochers pour se cacher. Postes vraisemblablement utilisés par l'armée française en déroute en juin 1940. C'était les premières lignes à la base vraiment du col que j'ai filmé durant les précédentes vidéos. Nous allons voir si cette zone contient des traces du passage de l'armée française ou l'armée allemande en juin 1940. Alors ici, je viens de donner quelques coups de racloir. Déjà les premières douilles commencent à apparaître. Ainsi que des balles. Tout posé là. Voilà ici. Encore des balles. Il a l'air d'en avoir encore un petit peu. Oula oui. Oula. Je crois que je suis tombé sur une position de mitrailleuse. Il a l'air d'en avoir encore un petit peu. C'est pas étonnant en voyant cette position avec juste le rocher comme ça qui surplombe un chemin juste en dessous. C'était pas étonnant qu'il y ait un servant de mitrailleuse qui s'est installé ici, mettant le canon dans le petit trou qu'on voit là, ça fait une petite meurtrière pour pouvoir arroser toute la plaine en face. À mon avis, c'est ce qui s'est passé ici. Encore, ça s'arrête pas. Il y a l'air d'en avoir encore. Encore une douille. Ah, voilà une, encore une. Par là-bas maintenant. Hop là, une. Et ça continue. Une là. Ah, ça serait fini on dirait. Ouais, on dirait que c'est fini. Hop. Voilà. On va récapituler tout ce que je viens de trouver ici. Donc, alors là nous sommes sur une petite position, on voit bien un rocher avec un trou juste au milieu là. Ce site m'a particulièrement intéressé, cette position m'a particulièrement attiré, parce qu'en voyant ce rocher qui surplombe vraiment toute la vallée comme ça, j'aurais bien imaginé qu'un servant de mitrailleuse ait installé sa mitrailleuse juste ici, le canon dans le trou qui fait effectuer une petite meurtrière afin de pouvoir arroser toute la vallée. En prospectant un petit peu autour, voilà ce que je viens de trouver. Beaucoup de balles, ainsi qu'une poignée de douilles aussi. On va compter combien il y en a. Une, deux, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, ainsi que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 douilles, et là on a une balle, 8 douilles, ainsi que là on a une balle cassée. Voici. Il y a une balle qui a particulièrement attiré mon attention quand je l'ai déterrée. Si je la retrouve, celle-ci. Une balle cabossée comme ça. Quand on les retrouve comme ça, ainsi qu'une poignée d'autres et quelques douilles à proximité, on peut être certain que c'est une mitrailleuse qui s'est enrayée. Qui veut dire la cartouche, quand elle est rentrée dans la chambre de la mitrailleuse, elle s'est coincée, elle sert en mitrailleuse pour la débloquer, a dû tirer 2-3 fois sur la culasse, ce qui a provoqué ces marques importantes sur la douille. Dès qu'on trouve plusieurs balles comme ça, ainsi que celle qui est cassée comme ça, je présume que c'est la même chose, hein. C'en est une qui est restée coincée dans la culasse. Donc les mitrailleuses françaises avaient tendance à s'enrayer assez régulièrement, donc c'est pour ça les trouvailles de d'avoir trouvé ces quelques balles déformées ainsi que ces munitions et ces quelques douilles prouvent bien que cette position a été occupée par un servant de mitrailleuse qui, à mon avis, je vais essayer de poursuivre autour de cette position. Il doit rester quelques douilles parce que ça m'étonnerait qu'il ait tiré si peu. Mais une jolie position avec de belles trouvailles. Juste ici, je viens de déterrer 3 bouchons de transport d'obus. Ces petits bouchons permettaient le transport des obus, en se vissant sur la pointe où allait la fusée et permettant ainsi de les déplacer plus aisément. Une petite boucle, juste à côté de la même position. Oui, c'est certainement une boucle de brelage pour transporter le matériel. Ouais, une jolie petite boucle. Le compte rendu des trouvailles effectuées ce jour. Durant environ 1 heure, je me suis cantonné à cette petite position qui comprend beaucoup d'abris, c'est-à-dire des rochers en tout genre, que l'on peut voir ici. Au pied d'un rocher en particulier, celui-ci, qui a une forme insolite, c'est-à-dire qu'il y a un creux au milieu, ce qui a très bien pu laisser l'opportunité à un mitrailleur français de s'installer ici en juin 1940. Les Allemands arrivant en face par cette partie du col, à l'époque il n'y avait pas la végétation, il faut imaginer qu'on avait une vue sur environ 4-5 km. Le mitrailleur français installé ici pouvait très bien toucher ses cibles à plus d'1 kilomètre dans la vallée. Cette position n'a pas dû être occupée très longtemps, car l'artillerie allemande ayant pris très vite le relais, les hommes ont été obligés d'abandonner ces positions trop à découvert et vulnérables de l'artillerie. C'est pour ça que j'ai trouvé très peu de douilles à proximité de ce rocher, c'est-à-dire que le mitrailleur n'a pas dû l'occuper très longtemps. Cette cartouche-ci en particulier m'a laissé penser que c'était vraiment un mitrailleur qui a occupé cette position, car une cartouche endommagée qui est ainsi endommagée laisse présager que l'arme s'est enrayée plusieurs fois, avec une autre cartouche en particulier, celle-ci qui est aussi très abîmée. Le servant de mitrailleuse a dû effectuer le désenrayement de son arme en tirant plusieurs fois sur la culasse afin d'éjecter cette cartouche qui s'était bloquée, ce qui a laissé des traces caractéristiques sur l'enveloppe de la douille. Donc voilà, je pense que c'est un mitrailleur qui a occupé cette position et son arme s'est enrayée plusieurs fois, ce qui était typique des mitrailleuses françaises de cette époque. Mitrailleuses à bandes, des bandes plates, où les cartouches étaient installées dans des clips droits pour les mitrailleurs de cette époque. Les munitions, certaines ayant des restes de métal après, je présume que c'est les restes d'un ou plusieurs clips que le mitrailleur a dû abandonner ici, harcelé par l'artillerie allemande. Ainsi que jusque derrière les rochers, là-haut un petit peu à l'abri, j'ai découvert ces 2 cuillères. L'armée française a très bien pu utiliser une pièce d'artillerie comme l'attestent ces bouchons d'obus. Bouchons qui se vissaient à la pointe de l'obus et qui empêchaient les impuretés de rentrer dans le corps d'obus, là où était ensuite vissée la fusée.
Les Français ont très bien pu utiliser cette artillerie afin de soutenir son infanterie qui, à cette époque, était en déroute. Quelques munitions de 7,5 ainsi que des douilles de ce calibre utilisées durant la Seconde Guerre mondiale par l'armée française. Au regard du très faible nombre de douilles retrouvées à côté de cette position de mitrailleuse me laisse penser que le mitrailleur n'a eu que très peu de temps entre le barrage d'artillerie allemand qu'il est obligé de se mettre à couvert, n'a très certainement pas pu regagner ce poste avant l'assaut des premières lignes d'infanterie allemande qui sont venues prendre ces positions assez rapidement, obligeant l'infanterie française à se replier sur les lignes situées plus en hauteur. Les lignes situées plus en hauteur que j'ai prises dans la dernière vidéo, il y a beaucoup plus de traces de passage, beaucoup plus de douilles françaises en tout genre, ce qui montre que les combats les plus farouches se sont effectués plus haut, plus en hauteur sur les positions à l'aplomb. Cette position-ci avait été utilisée en défense en première ligne afin de limiter l'impact de la première vague d'infanterie allemande, mais comme l'artillerie allemande est rentrée en action assez vite, n'a pas laissé le temps aux Français ici de se réorganiser et de tenir ces positions. La retraite de ces troupes françaises ont été inévitables. Il y a beaucoup de buts qui ont plu ici et certains hommes ont dû se replier immédiatement et n'ont pas pu tenir. Ces positions ont été occupées que quelques heures. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. À bientôt. Au revoir.